Très bien, toujours concernant le sujet, bien sûr, nous allons voir bien sûr maintenant que le sujet, ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. Comme vous le constatez ici, nous avons réfléchir, fatigue l'esprit. Ici, nous avons le verbe réfléchir, bien sûr. Là, c'est le verbe à l'infinitif. Et nous avons pratiqué du sport, renforce le corps. Vous voyez ici, bien sûr, les deux verbes sont à l'infinitif. Donc, le sujet peut être aussi un verbe à l'infinitif. Réfléchir fatigue l'esprit. Qu'est-ce qui fatigue l'esprit? C'est réfléchir. Voilà. Pratiquer du sport renforce le corps. Qu'est-ce qui renforce le corps? C'est pratiquer du sport. Ok, très bien. Voilà, je pense qu'on a tout dit concernant les sujets. Prochainement, nous allons faire une vidéo pour montrer que le sujet, ça peut être aussi une proposition relative. Très bien, toujours dans la leçon des constituants de la phrase, en ce qui concerne le sujet, bien sûr, le sujet peut être aussi un nom propre. Alors, si je dis le nom propre, c'est-à-dire nom de personne, d'accord? Ou bien nom de ville, nom de pays, ou bien le nom d'un animal domestique. D'accord? Ici, comme vous pouvez le constater dans l'exemple, nous avons Marie parle de son problème. Le sujet ici, c'est Marie. Et bien sûr, c'est le nom d'une personne. Nous avons la deuxième phrase. Paris est une ville magnifique. Nous avons ici, bien sûr, Paris, c'est le nom d'une ville. Donc, comme je l'ai dit au début, le nom propre peut être le nom d'une personne, le nom de ville, de pays, ou bien le nom d'un fleuve, ou bien le nom d'un animal domestique, le nom d'un chat que vous avez à la maison, ou bien d'un chien. À ce moment-là aussi, ça signifie le nom propre. C'est pareil. D'accord? Concernant, bien sûr, toujours les constituants de la phrase, nous allons voir le sujet, ça peut être quoi? D'accord? Le sujet peut être de différentes natures grammaticales. Donc, le sujet, ça peut être un groupe nominal minimal ou étendu. Quand je dis groupe nominal minimal, c'est-à-dire un groupe nominal constitué d'un déterminant et d'un nom. D'accord? C'est-à-dire, on va trouver seulement deux mots. Le déterminant et le nom. Donc, c'est un groupe nominal minimal. Le groupe nominal aussi, le sujet peut être aussi un groupe nominal étendu, c'est-à-dire un groupe nominal qui est composé de plusieurs éléments. Nous trouvons ici, dans ce groupe nominal que vous voyez ici, les petits-enfants des voisins. Nous avons dans ce groupe nominal les enfants qui est le mot noyau, c'est-à-dire le mot essentiel, c'est-à-dire sur quoi on parle. Nous avons ici l'adjectif qualificatif et nous avons le complément du nom des voisins. Les petits-enfants des voisins, tout ça, c'est le groupe nominal étendu ou bien on peut dire enrichi. D'accord? Nous allons voir bien sûr que le sujet peut être aussi un nom propre, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition relative. Très bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la phrase ensemble. Nous avons déjà vu qu'est-ce que la phrase. Alors, nous allons voir ensemble les constituants de la phrase. Voilà, les constituants de la phrase sont en général le sujet, le verbe, les compléments. D'accord? Voilà, je vais vous donner ici des exemples. Nous avons mes amis voyagent cette semaine. Nous avons mes amis ici, c'est le sujet, qui est un groupe nominal, bien sûr, au pluriel. Nous avons voyage, c'est le verbe voyager, bien sûr, conjugué au présent de l'indicatif. Vous avez la terminaison ENT, qui est la marque du pluriel des verbes conjugués, bien sûr, au pluriel. Cette semaine, complément circonstanciel de temps. Deuxième phrase, ma tante prépare un gâteau. Nous avons le sujet, c'est ma tante. Nous avons le verbe, c'est le verbe préparer, qui est un verbe aussi du premier groupe, conjugué aussi au présent de l'indicatif. Nous avons un gâteau ici, qui est un complément essentiel, c'est-à-dire qui complète le sens du verbe. Et bien sûr, ici, sa fonction, c'est COD, complément d'objet direct. Nous avons vu dans la phrase qu'il y a, les constituants sont tous pareils, en général. Nous avons sujet et bien sûr, complément. On a dit qu'il y a deux sortes de compléments. Les compléments facultatifs, c'est-à-dire les compléments circonstanciels, qui donnent des informations supplémentaires à la phrase.
Et nous avons les compléments essentiels, bien sûr, qui complètent le sens du verbe et qui sont indispensables à la compréhension de la phrase. Vous êtes d'accord?